Les tops et les flops de ce Auxerre Olympique de Marseille. On va regarder ça. Romain Canuti nous disait ils vont morfler certains dans les notes. Ouais, c'est bien le cas. Alors, pas forcément si Greenwood. De toute façon, il n'y a pas de joueur au-dessus de la moyenne pour l'instant. On va voir s'il y en a un ou deux que vous allez élever, mais on va voir ça tout de suite. On va passer à Rouli déjà qui a encaissé 3 buts. Juste avant, mon cher Slim, ceux qui me demandent, je l'ai vu passer dans le chat, oui, Bengous va bien commencer sa formation de curé dès lundi matin. Voilà, c'est bon, c'est fait, le diocèse lui a envoyé les papiers. Voilà, rendez-vous 9h à Notre-Dame-de-la-Garde. Pour les amis, je continue avec les interviews d'Azon, puisqu'ils ont. On est dans l'après-match. Il y a De Zerbi qui dit qu'on n'a pas été bon, donc ça, il est d'accord, mais il rajoute pour moi, il y a un penalty sur Merlin et le carton de Cornelius, c'est un scandale. Voilà. Là, ça va être une suspension de 6 mois. Il va prendre 6 mois. Ça va encore. En vrai, comme c'est vraiment un scandale, on peut le dire, non ? Tu penses que Anthony Gauthier va dire dans son rapport c'est un scandale. Il va dire que il va faire une analogie je suis pas sûr. Lugubre avec les méthodes de communication de l'Olympique de Marseille. Ils vont passer à autre chose. Je sais pas, je dirai jamais ces rapports. Mais non, parce que elle va pas être analysée. Il y aura pas le petit parce qu'elle a pas été revue à la VAR. Il a pas été voir. Non, mais même la vidéo. Je te rassure, contre Saint-Etienne, ça avait été revu à la VAR. Puisque du coup, le but de Balerdi qui a été annulé, ça avait été revu à la VAR. Ouais. Ils l'ont quand même pas mis dans leur rapport alors qu'ils ont mis 6 buts. Oui, donc voilà. Juste, il précise aussi que selon lui, l'arbitre était pas prêt pour le match d'aujourd'hui parce qu'il n'était pas tranquille. Oui, mais moi j'en avais parlé dans l'avant-match, donc ça je suis d'accord avec tout ça. Geronimo Rulli qui est presque à 5, qui a encaissé 3 buts, on l'a dit, qui a concédé le penalty, mais bon, le pauvre, il était en face à face, pas forcément évident. Il a fait quelques parades. Il a fait son match. La frappe de Traoré en début de deuxième, elle est compliquée à prendre, il la prend, il est lâché. C'est de savoir si 4,8, est-ce qu'il passe à 5 ou pas ? Oui, moi il est à 5 chez moi. Ouais, pareil. 5. Allez, le 5. but de Perrin, même moi je le prends, c'est pour dire. Donc. Oui, là, non, il a retardé l'échéance, ouais, c'est vrai. 5 pour Geronimo Rulli. On va passer à la défense centrale et Murillo qui était plutôt bon ces derniers temps et là qui hérite d'un 4 là, pour nos lecteurs. 4, ça paraît juste. Non, moi je le sauve des flops, moi je le mets à 4,5. Moi je le mets à 4,5, il a sauvé, moi je le trouvais très, très serein, là, au contraire de son compère de l'autre côté. Et après le rouge de Cornelius, c'est lui qui a pris le capitanat de la défense. À la limite, je peux lui reprocher d'être à l'ouest sur le deuxième but, parce qu'il est un peu trop avancé. Mais après, on est tellement en phase offensive que il est là aussi pour récupérer le ballon aussi, si on a besoin de lui en soutien. Donc... Moi, je le sauve des flops parce que de toute façon, je vais mettre tout le monde, je te le dis, à partir de là. Quoique peut-être un autre, mais bon, bref. Mais moi, je mets 4,5 pour Murillo, je ne vais pas faire plus long. Ouais, je mets 4,5 aussi pour Murillo. Je le sauve. Sur le deuxième but, on a tendance à se dire il est coupable parce que. Mais l'autre est lancé pleine vitesse. En fait, Murillo, il aurait été 2 mètres derrière. Et je pense qu'il aurait été pris de la même manière parce que en te retournant, tu perds. Tu peux pas avoir le même démarrage que l'attaquant qui est face au jeu. Et effectivement, je trouve que lui, il monte. Je trouve qu'il a. Alors, c'est pas parfait, c'est pas incroyable, mais je trouve qu'il était haut, qu'il était dans ses propositions sur les phases offensives. Il était quand même à proposer des choses intéressantes. Donc, pour moi, il mérite 4,5. Ouais, donc toi tu le sauves des flops. Ouais, voilà, il mérite de pas de flop. De toute façon, il va avoir 4,5, mais juste parce que je te sentais pas d'accord, Romain. Non, pas du tout. Il a été nul comme les autres ce soir, pour moi. Rien apporté offensivement. Défensivement, il s'est fait bouffer. Moi, c'est flop tous les jours, mais je respecte les copains. 4,5, le 0,5 en plus pour Murillo. Cornelius, lui, le malheureux expulsé, injustement expulsé. Derek Cornelius, c'est la deuxième fois d'ailleurs, c'était contre Nice déjà. Et d'ailleurs, on nous demandait, c'était Benoît Millot qui l'avait exclu, c'était pas le même arbitre que ce soir, Jérémy Stina. 4,8, il aurait même été au-dessus, je pense, s'il n'avait pas reçu de rouge. Est-ce qu'il subit ça ? Il gagne pas mal de duels de la tête. Il y a des sauvetages aussi, je trouve, intéressants en première.
évidemment, il n'a pas fait non plus un match de patron défensif. Moi, mais je trouve que... Non, Slim ? Si, justement, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Non, ce que je veux dire, c'est que le rouge, ça ternit un peu sa prestation. Il n'a pas 100% de passes réussies. Tu vois, il y a eu des relances. J'ai en mémoire une relance plein axe qui est pas ouf en première période sur une position un peu haute. Mais quand même, je trouve que défensivement, voilà, pour moi, il mérite le 5. Ouais, pareil. Ouais, vous êtes d'accord, Romain, toi aussi sur le 5 de Caen? J'étais même à 6. Moi, je l'ai trouvé très bon. Ouais, j'ai pas envie de mettre grand monde au-dessus de 5, mais s'il fallait en mettre un, je l'aurais mis à lui. Ouais. Comme il se fait expulser pour rien, enfin bon. Je sais pas, moi franchement, si on avait réussi à renverser le match ou même faire un partout ou quoi, il était top ce soir, Cornelius. C'est vrai, ouais. Franchement, ça se défend. Ça sera 5. Après, les gens ont mis 4,5. Est-ce qu'on augmente de plus? Ouais, mettons 5. C'est 5 pour Cornelius. Kondogbia 2,5. Tiens, tu vas commencer, Romain, si tu veux, sur Kondogbia. Est-ce qu'on baisse la note ou pas? Parce que là, la note est très basse pour Kondogbia. Ouais, moi, je suis à 1. Voilà. J'ai rien aimé de son match. Ouais. S'est fait bouffer. Tous les ballons en profondeur. Dans son dos, il y avait des autoroutes. M'a pas du tout rassuré. Non, mais je mets 1 parce que je vais mettre d'autres très basses notes. Donc, oui. Et Romain a raison tout à l'heure. Quand il dit on est passé à côté, on est complètement passé à côté. Hein. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe qui sont passés à côté. Donc, oui, pour moi, je suis à 1 et demi. Voilà, si vous voulez, pour quelques petites passes bien senties. Mais vraiment... Ouais, toi, Idriss, tu le laissais à 2. Non, pas du tout. Pour moi, je l'avais à 3, je l'avais un peu plus haut. C'est loin d'être le plus ridicule ce soir. Après 3, c'est pas une 3, c'est très mauvais déjà. Incroyable note non plus. Il s'est fait passer, mais 1, j'ai mis 1 à Vitinha, je crois, dans ma vie. 1,5. Mais ouais, non, même 3, parce que franchement, il a pas fait que des mauvaises choses. Il a fait une première mi-temps tout à fait honnête. La deuxième est très mauvaise. Mais il a fait une première mi-temps tout à fait honnête. Donc après, regardez ceux dans ton débat. Donc les gens ont mis 2,5, j'ai mis 3. Voilà, ouais, c'est ça. Il a 1,5. Donc je vais pas non plus. Je vais pas rédiger une disserte non plus. C'est Romain qui va. J'étais plus sur un poil plus bas que 2,5. J'étais sur du 2. Plein de trucs qui m'a énervé et aussi dans le caractère. Là où. Tu parlais de celui qui laisse le premier rebond pour aller derrière, c'est capitaine. Ah ouais, non, mais ça, il y a ça. Et même, il y a une action où c'est un peu juste après l'expulsion. Dans la surface, là. Ouais. Il y a un moment donné où tu as besoin de. Tu sais, dans ces moments-là, tu as besoin de donner à ton équipe une sorte de caractère. Et là, tu sens que lui, il subit, c'est une victime. Non, c'est 2 pour moi. 2 pour Geoffrey Kondogbia. Il y avait du 1,5 pour Romain, du 3, donc ça va nous faire du 2 pour Geoffrey Kondogbia. On va passer à Quentin Merlin qui a la 3e plus basse note pour nos lecteurs, 2,7, qui est proche du 3. Alors moi je trouve ça un poil sévère. Il est flop évidemment pour moi de ce match, mais bon, de là à le mettre aussi bas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que 3, la question c'est 2,5 ou 3 pour Merlin. Moi, j'ai pas trouvé qu'il ait eu énormément de choses à faire par rapport à d'habitude. Il se fait battre sur le premier quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, sur le premier, il a un peu pris sur son appui. Il n'essaie pas de forcer Perrin à partir à l'extérieur. Le sprinter Gaëtan Perrin, il se fait prendre de vitesse. Mais regarde. Perrin. Oui, mais regarde d'où part Perrin, regarde d'où part Merlin aussi. Ils partent pas du même endroit. Merlin, il a 15 mètres de retard. Il revient. Non, je parle sur le crochet. Il se fait quand même dribbler. Oui, mais regarde d'où part Merlin et regarde d'où part Perrin. Donc, il y en a un qui est en bout de course et l'un qui est lancé. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais après, je suis d'accord avec toi, il défend mal, mais c'est pas l'argument de la vitesse qui est à prendre pour moi. Mais par rapport à d'habitude, où je te dis, il fait beaucoup de choses, donc c'est normal qu'il ait du déchet. Et là, pour le coup, il a joué ailier tout le match. Et il a eu vraiment beaucoup de déchets. Et pas du déchet dans le sens, j'ai tenté des trucs, j'ai eu du déchet comme son compère de l'autre côté. C'est du déchet, un centre de U12, il finit en tribune. Quoi. Donc il n'y en a pas eu qu'un seul. Oui, ouais. Donc non, moi, je trouve son match plutôt horrible pour le coup. Et je comptais lui mettre un peu en dessous de Kondogbia, mais vu qu'on a mis Kondogbia à 2, je vais mettre la même note à Merlin. Ok, donc on le laisse à 2,5, 2, c'est combien pour vous? Moi, il est à 2, moi. Aussi. À 2, donc il y a 2. Moi, j'étais plus sur du 2,5. Ça sera 2. Pour le séparer de Kondogbia, dans le sens où il a quand même reçu des ballons très hauts, il était en première période, et on rappelle ce qu'on disait, on s'y habitue, mais il y a quand même des contrôles, des trucs. Alors, on n'est pas là pour juste des contrôles, mais c'est juste pour dire par rapport à Kondogbia, je trouve qu'il a apporté plus, donc j'étais plus sur du 2,5.
3 et c'est un peu la note des lecteurs, mais voilà. 2,5 du coup. Et je suis curieux de voir la note que vous allez donner à Dedic du coup, qui pour nos lecteurs à 3,5, qu'ils ont vu meilleur que Merlin visiblement ce soir. Il a rien réussi. Ouais. Il a rien réussi et sur le corner qui amène le 3e but, il c'est perd le ballon. 2,5 du coup Merlin. Ouais, 2,5. Sur le corner qui amène le 3e but, il perd très bêtement le ballon et il se fait avoir non pas une mais 2 fois sur l'action. Donc non, jamais de la vie il a la même note ou plus que Merlin. Pour moi, techniquement, c'est moins, ça doit être 2. Ah ouais. Il a moins joué et il a joué à 10 contre 11 aussi. Hein. Bon. Et du coup, quand il a contrôlé le ballon et qu'il le rate, quand il s'enfonce sur un défenseur, moi je suis pour lui mettre la même. Romain, c'est les avantages et les inconvénients d'être rentré. Quand il fait une super entrée sur les 2 derniers matchs, on le juge pas sur les efforts qu'il n'a pas eu à faire au départ et on dit regarde, il devrait jouer là. Parce que pour moi ce soir, c'est pas une entrée qui bouscule la hiérarchie. Dimanche prochain, ah non, c'est sûr. On n'attend pas à avoir des titulaires. En tout cas, j'ai préféré l'entrée de Garcia même, tu vois. Bon, franchement, tu me diras où. Alors, tu le mettais à combien, toi, Dedic, Romain? Parce que là, on a 2-2. 2,5. Pour moi, il joue 30 minutes. Il ne peut pas avoir moins que quelqu'un qui floppe. C'est vrai, il y a un message d'Arne Wolf. Mine de rien, Merlin, c'est quand même une frappe sur le poteau et un quasi-penalty, mine de rien. Ouais, ça aurait pu tourner son match. Mais... Ouais, du coup, ça nous fait du 2. Après, excusez-moi, juste sur Merlin, le fameux alors la frappe sur le poteau, oui, et moi ça sera surtout au détriment et au passif de Guéry, mais le penalty, est-ce que moi je suis désolé, j'ai revu là le truc, je trouve qu'il tombe. Il tombe au début du truc, ce qui peut inciter l'arbitre à dire, et après c'est interprétation, il y a des arbitres qui auraient quand même sifflé et compagnie, chacun, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas Merlin qui joue mal le coup et qui doit rester un peu plus debout, vous voyez ? Et il y aurait eu contact, et je pense que par contre, s'il y a contact, il est debout, alors vous allez me dire, vu l'arbitrage qu'on a, ils auraient été capables de ne pas le siffler, mais là au moins on aurait été irréprochable. Début, moi, je me dis, c'est pour ça que j'ai dit à vitesse réelle penalty direct, parce que je me dis en fait, il avait même fait la différence et je pense qu'il allait pouvoir tirer derrière. Et je me dis, il n'a pas forcément besoin de tomber. C'est pour ça que. Pour moi, en fait, il sent le contact, donc il cherche à éviter le contact, mais. Et après, il est fauché, il tombe. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a penalty pour moi. Bon, en tout cas, s'il tombe pas, en fait, il bute sur le défenseur. Mais bon, bref, voilà. On va passer à la note. Donc Merlin, il y avait 3,5 pour nos lecteurs, du 2,5. Ça va nous faire une moyenne de 2,5 pour Dedic, donc qui est au même niveau que Quentin Merlin. On va passer à Luis Enrique rapidement, qui a 4, qui aurait pu être crédité d'une passe décisive. Mais malheureusement il était hors jeu et est parti un petit peu trop tôt. Est-ce qu'on le laisse à 4 ou on le sauve des flops? Moi je le sauve des flops, je le mets à 4,5, je ne donne pas la moyenne non plus parce que sa première mi-temps est quand même immonde, mais la deuxième pour moi elle est plus qu'honnête et il a vraiment pas été aidé par ce qu'il y avait autour de lui, que ce soit Ben Nasser, Iberg en deuxième mi-temps et surtout Mason Greenwood devant lui, donc je le sauve des flops parce qu'il a tenté malgré tout, mais même si c'est pas terrible. 4,5. 4,5, on le sauve des flops, les gars? Moi, non. Moi, je le laisse flop. Luis Enrique, maintenant, il a atteint un niveau où il doit nous apporter plus. Je l'ai trouvé très timide sur la première période. Et c'est cette première période qui détermine un peu tout, une fois de plus. Donc, pour moi, il doit être plus clinique, plus tueur dès le début. Ouais. Toi, c'est pareil, Ro, tu le sauves ou pas? C'est généreux, 4. Non, moi je suis à 3,5. Je lui reconnais une qualité technique, mais je lui reconnais que ça sur ce match. Et je suis très inquiet de ses prestations défensives. Parce que pour moi, il est gentil. C'est un gentil garçon qui va pas au duel, qui va jamais gagner un ballon de la tête. On nous posait la question, Slim, je pense que tu l'as eu aussi dans l'OM au café, est-ce qu'il ne peut pas devenir arrière droit d'une défense à 4 ? Jamais. Voilà. Il n'a pas les qualités pour le faire, sauf à faire une Bounassar où effectivement tu n'as pas les qualités défensives mais tu cours vite. Mais moi je suis très inquiet par son match défensif, m'a vraiment fait de la peine. Voilà, donc énervé surtout en fait, plus que fait de la peine. Alors qu'offensivement ça va, je suis assez d'accord avec les copains, mais
Ouais, franchement, quoi, mais le pied à un moment donné, quoi. Donc ça sera... Excuse-moi, Slim, on dirait qu'il y a des propos de Pablo Longoria qui nous sont rapportés depuis le stade de la Baie des Champs. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est de la vraie corruption. Ah oui, le mot est sorti. Après, à voir si c'est juste un problème de traduction, parce qu'on rappelle que le français passe en langue matérielle. Il l'a dit au micro. Il est passé en zone mixte, pour le dire. Il est passé en zone mixte, voilà. Et il a dit c'est de la vraie corruption, je n'ai jamais vu ça. Et il est impossible pour moi d'assister ou de présider un match comme ça. Voilà. Ah ouais, bah là, les mots en tout cas sont forts. Les mots sont forts. Donc à voir s'il pense vraiment que le mot est lâché, mais est-ce qu'il le pèse vraiment? Ou est-ce que c'est ce qui va jouer sur l'ambiguïté de la traduction et de la langue maternelle? Là, il va être suspendu. Mais ouais. Et tu dis Ravanelli aussi, donc qui c'est qui va faire Qui c'est qui va représenter l'OM? Ils n'ont aucune Après, ils peuvent être en tribune, ils n'ont juste pas le droit de descendre au vestiaire. Bon, ce sera 4 pour Luis Enrique. Et qui c'est qui va parler au micro pour se plaindre des futurs arnaques? Benoît Chéroux. Les journalistes monteront en tribune. Les journalistes monteront en tribune, t'inquiète. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, c'est un gros coup de gueule là, de Pablo Longoria. On va passer au milieu de terrain. Bennacer, Højbjerg à 3,5 les deux, enfin 3,7 un peu plus pour Højbjerg. Match à oublier pour Bennacer qui avait montré de belles choses contre Saint-Etienne, contre Angers. Là, il est passé complètement à côté dès le début. Est-ce que vous le laissez à 3,5 Est-ce que vous descendez sa note Je sais l'amour que je lui porte, mais ce soir, c'est un des pires matchs que je l'ai vu faire de sa carrière. Il était en dessous complet, mis à part 2 passes un peu claquées vers l'avant pour Gouiri, qui en plus était mal dosé. J'ai rien à me mettre sous la dent, donc c'est un 1,5 pour Bennacer. Ça sera ma deuxième plus mauvaise note du soir. Ouais. Ah oui. Non, bon, moi je suis pas. Non, moi je suis à 3. Je suis à 3 pour dirais Bennacer. Rien d'autre que 3 non plus, donc je te laisse ma parole, Romain, sur Bennacer. Vas-y. Ouais, je trouve que, comme tu dis, il y a ces passes, il y a des trucs, c'est mauvais, mais 1,5, quand on reprend les notes et les mecs qu'on a mis à 1,5, ouais, ils ont fait vraiment des dingueries, c'est pas son cas. Il a été insuffisant, mais pas. Ça n'est pas, tu vois, c'est pas Paolo Descheglie qu'on a vu sur le terrain, quoi. Non, c'est sûr. 3 donc pour vous, pour Ismaël Bennacer. Højbjerg, est-ce qu'il a le 3,5 en plus, le 1,5 en plus? Dites-moi un mot rapide. J'ai envie de te dire non, du coup. Mais... Non. Non, mais sinon on le met à 3 aussi. Non, je le laisse à 3. Hein. Ouais, Højbjerg, ouais, il y a pas mal de ouais. Mieux pour moi, mais... Un petit peu mieux. Ouais, ça peut être 3,5. Mais ça va. C'était horrible. Pour moi, je disais à Slim pendant le match, pour moi, il est symptomatique de son équipe ce soir. Ouais, c'est vrai. C'est 3,5. Sans rythme, sans Oui, mais regarde les notes qu'il y a autour de lui. Et encore, on n'a pas fait ça. C'est vrai que lui, il a mis 1,5 à Bennacer. Sans rythme, sans envie, sans jus, sans idée. Je vois un poil au-dessus de Bennacer, mais pas beaucoup plus. Donc 3,5. Puis ça respecte aussi notre électeur, j'aime bien. C'est vrai. Là, il a joué un match de vétéran, là, Pierre-Emile Højbjerg. Je ne vais pas parler de la note. C'est pas grave. La note, c'est le respect démocratique, mais c'est juste. Parler juste de son match. Il a joué un match de senior. On dirait qu'il avait des genoux en papier, on dirait moi. Non, Pierre-Emile Højbjerg, ce soir. Et il a été assez monstrueux la semaine dernière et on l'a assez encensé parce que notre travail, c'est de dire quand il est bon et de dire quand il est mauvais. Pour qu'on puisse dire que ce soir, il a été horrible. Mason Greenwood. Là, ça va. Ça va t'intéresser. Vous voulez finir par lui? Allez, on finira par lui. On va noter Adrien Rabiot, qui n'est pas forcément mieux sur ce match-là aussi, qui est à 3. Je pense que c'est honnête, c'est la même note que Bennacer. C'est la même note que Bennacer. Ça trottine, ça gambade. Ouais. Le gambadeur. Le promeneur du Champ de Mars. 2 fois, il essaye d'accélérer pour faire semblant qu'il va dribbler 4 joueurs parce qu'il se prend pour Neymar, mais non. Mais ça, alors, tout début de match, il a une occasion où il va très vite. Là, il va vite, mais très bonne ressortie de balle. C'est du 1 contre 1, mais il nous montre qu'il peut faire autre chose que ce rythme de mobilette qu'il a eu toute la suite du match. Je disais la déclaration du coup de Longoria. Oui. Non, je vois pas le terme en tout cas dessus, corruption. Là, il a été rapporté par tous les journalistes qui sont en zone. Ok, écoute, je vais faire confiance, mais c'est vrai qu'on dit vous êtes français, le problème c'est pas moi je suis italien, après l'OM je rentrerai à la maison. Le problème c'est surtout pour vous. Ouais, moi je suis espagnol déjà. Vous êtes français, c'est impossible. L'arbitre n'était pas prêt aujourd'hui, pas tranquille.
Et Ravanelli, on a mal joué, c'est certain. Et Ravanelli a profité d'avoir le micro de DAZN dans les mains pour remettre une petite tête John Textor aussi par rapport à ses propos sur Pablo Longoria et tout le tintouin qui anime les présidents de Ligue 1 cette semaine. Bon, en tout cas, je pense que ça va animer les débats là, dans les prochains jours. C'est deux herbes qui a dit après ça, avoir, juste sur un truc sur cette décla, est-ce qu'il le dit vraiment au micro ou est-ce qu'il le balance en fond de couloir? Je crois qu'il le balance en couloir derrière les journalistes. Ah oui, non, c'est deux Herbie, j'ai dit Longoria, c'est deux Herbie qui a dit ça. Oui, non, okay. Rome, c'est balancé, derrière les journalistes, mais je pense pas que ce soit au micro non plus. Parce que pareil, voilà. Depuis tout à l'heure, je regarde, il n'y a pas de verbatim, il n'y a pas d'image. Mais attention, non, mais Romain, c'est pas un bruit de couloir dit par. Les agents de sécu du stade, c'est les journalistes présents sur place qui ont tous sorti leur téléphone pour déclarer. Oui, mais ça n'a pas le même, Oui, ça n'a pas le même. C'est pas sous le même joug politique, juridique. Tu vois, c'est comme s'il hurle, c'est de la corruption, mais. Bon, c'est vrai que nous, on c'est pas une déclaration officielle. Après, ne serait-ce que de le dire, est-ce que ça rentre pas sous le coup pour ça, nous, mais bon. Payet, il a pris 4 matchs pour ça, ou 3 matchs. On est les seuls en Europe. J'ai jamais vu ça ailleurs. Campos qui hurle sur l'arbitre à la mi-temps, c'est jamais suspendu. Nous, ça va nous tomber dessus. Mais il l'a fait dernièrement, en plus, la Campos. Je sais plus c'était quel match du PSG. C'était au parc. Non, mais il a le droit. Il a le droit. Slim, ils ont le droit. Éveille-toi un peu, Slim. 3 pour Adrien Rabiot, Amine Gouiri à 3,5. Alors attends, juste 2 secondes, il y a une vraie déclaration forte parce que du coup tous les journalistes sur place on voit un maximum de déclarations de Pablo Longoria, du coup déclaration qui nous est rapportée par les collègues de la Provence. Pablo Longoria a déclaré, parce qu'on va enlever le conditionnel, c'est un championnat de merde. Si l'OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite. Voilà ce qu'a déclaré le président de l'Olympique de Marseille dans les couloirs de la Baie des Champs. Ah oui, dans les couloirs, il l'a pas dit au micro. Vu que c'est rapporté par la Provence, il a pas dit au micro comme ça, mais bon, on s'imagine bien que le journal local va éviter de transporter des rumeurs quand même, c'est pas leur genre. Ouais, bon après... Surtout pour des trucs aussi graves. Il faut toujours se méfier malgré tout. 3,5 pour Amine Gouiri, on est d'accord sur cette note-là? Non. Vas-y Romain. Non, moi, tu vois, pour le coup, lui, je le sauve des flops parce qu'il y a 2 corners magnifiquement tirés qui doivent faire but. Et du coup, pour moi, ça le sauve des flops ce soir. C'est déjà beaucoup plus que tous ses coéquipiers réunis. Donc, même si j'ai pas du tout. Il y a une combinaison affreuse aussi. Ouais, on est en première mi-temps. Mais on n'en a pas tiré beaucoup aussi bien que ce qu'il a tiré les 2 pour Kondogbia sur ce match. Donc, moi, ma note est 4,5, mais je ne veux pas vous influencer, messieurs. Je le laisse à 4 quand même, moi je le laisse en flop, à la porte des flops, mais de l'autre côté quand même, parce que trop d'imprécisions techniques, trop de gentillesse dans les appels et dans les prises de balles, et beaucoup trop de touches avant de frapper, il aurait dû être dangereux quand même. C'était un peu Pépito Higuaín. Donc ouais, je le mets pas non plus dans le même marasme que ses coéquipiers, mais je le laisse quand même à 4. Ouais. Il loupe la grosse occasion au retour des vestiaires aussi. Oui, c'est vrai. Elle est plus dure que ce qui paraît, mais oui. Donc là, on est en 3,5, 4, 4,5, 4. 4 pour moi. 4 pour Amine Gouiri. Et donc, vous allez pouvoir noter Neil Maupay dans son entrée en jeu rapidement, parce que bon, ça a été... Même que Dedic pour moi. Ouais, je suis d'accord, 2,5, c'est... Bah oui, en fait, le problème, c'est que dès qu'il touche le ballon, il évite un maximum la cage, alors que le but, c'est de mettre le truc rond à l'intérieur. Toutes ces prises de balles, elles sont faites vers l'extérieur. Non, mais autant Maupay à 11 contre 11, c'est utile, autant à 10 contre 11. À 10, Maupay, oui, pour le coup, c'est comme si tu jouais à 9. Il n'existera jamais. 2,5 pour Maupay. Et du coup, Mason Greenwood qui a 2,5 pour l'instant, 2,3. Là, je sais que vous allez vous régaler. C'est le dernier à noter après Roberto De Zerbi. Vous mettez combien à Greenwood ce soir? Pour moi, là, à la simple vue des notes, c'est 1,5. C'est la plus mauvaise note. Après, voilà. C'est 1,5, c'est par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a fait dans le match. Là, pour le coup, on est sur le vrai match scandaleux. Et sur le vraiment, j'en ai plus rien à foutre. Ah oui, non, là, on est. En fait, il n'a pas juste été mauvais. T'as vraiment l'impression que ça le faisait chier d'être là. Donc, ouais, non, clairement, on est sur du sabotage à proprement parler. Donc oui, Greenwood, c'est la plus mauvaise note du soir. On est clairement sur son plus mauvais match à l'Olympique de Marseille depuis l'aller déjà et son match contre Strasbourg. Donc très clairement, non. Très énervant. Franchement, très énervant, très agaçant ce match-là. Est-ce qu'on peut pas partir du principe que, ok, on lui met tous 1,5, je pense qu'on sera tous d'accord. Est-ce qu'on peut pas se demander pourquoi il fait ce match ? On peut, mais sa femme a accouché la semaine dernière. Tu as la réponse? Ouais, non, mais je me demande s'il n'est pas gêné par Murillo.
Attention. Je dis pas c'est la faute à Murillo. Non, je dis juste le fait que Murillo joue si haut, quasiment dans la zone où lui doit être. Lui est souvent obligé, parce que Enrique prend... Non mais je défends pas, hein. Je dis qu'il se retrouve tactiquement parfois à devoir jouer très bas. Alors vous me disiez, oui, à la mi-temps, et j'entends, il recule beaucoup, il va faire la différence aux 45 mètres. Le truc, c'est que sur le côté droit, il y a Enrique qui est quasiment poteau de corner, et il y a Murillo qui est dans la surface. Vas-y aussi dans la surface. Mais pourquoi? Qui te demande d'aller plus bas? L'équilibre. Mais qu'est-ce que je m'en fous de l'équilibre? On joue à 3 derrière. Il y a Cornelius contre Merlin pour s'occuper de l'équilibre. Je me pose la question. T'es attaquant, c'est pas à toi de penser à l'équilibre. Romain, on tombe dans la suranalyse si tu me le permets. Ouais, Romain. Je me pose une question. Romain, juste, je vais tenter de t'y répondre en te disant juste, si Greenwood fait du Greenwood, Murillo et dit hop, je vais rester à ma place gentiment, je vais prendre un paquet de popcorn. Non, mais surtout que c'est pas nouveau qu'on joue comme ça. Ah oui, mais c'est pas nouveau que Greenwood il ait des difficultés dans le jeu à être pas trop mal. Je vous ai pas entendu dire ça là, contre Saint-Etienne, vous étiez tous dithyrambiques sur sa prestation, vous lui mettiez 7. Il a fait des... Non mais il a... Contre Angers, pareil. Tu prends ses 15 derniers matchs, il y en a 4 ou 5 où il a à peu près les mêmes difficultés, en moins grave que ce soir, mais où il a les mêmes difficultés à peser. Moi, je me pose la question. Si tu prends les 15 premiers, les 15 derniers... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais oui et non, Romain, parce que clairement, pour moi, on est dans la suranalyse. Si Murillo va jouer plus haut, toi aussi va jouer plus haut, va te mettre proche de Guiri, va être à la retombée du deuxième ballon. Qu'est-ce que je m'en fous d'être d'assurer l'équilibre quand t'as 2 joueurs à vocation offensive sur le 11? C'est pas à lui d'assurer l'équilibre. Mais oui, c'est ce que je te dis, je suis d'accord. C'est pas alors, si lui-même il se met dans la tête de Murillo, il est monté, je vais rester à sa place. Déjà, j'y crois absolument pas parce qu'il en a rien à foutre. Désolé encore de mon langage, il en a rien à faire. Je suis pas certain de ça. Moi, j'en suis sûr et certain parce que tu le vois dans son attitude qui s'en fout. Deuxièmement, je trouve que le monsieur aime bien se regarder jouer, donc j'ai l'impression qu'il veut bien toucher le ballon pour alimenter ses compiles YouTube et TikTok. Et moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur ce style-là, le fait de donnez-moi le ballon dans les pieds, je vais pas aller courir derrière le ballon en profondeur, plus que je dois assurer l'équilibre parce que oulala, Murillo il est monté. Non, c'est un match scandaleux. Non, mais quand il l'a dit lui-même, Romain, à la trêve. Je précise l'équilibre dans la construction. Parce que oui, j'ai compris, ça repasse. Je parle pas l'équilibre, il faut que je couvre. Mais il y a Ben Nasser qui vient dans cette zone-là, justement. Défensivement. Ça, effectivement, défensivement, n'a rien à foutre. Je suis d'accord avec toi. Je dis juste que dans la façon dont on construit les actions, si les deux ils sont hauts, lui, il recule. Moi, je le vois un peu comme ça. Mais pareil, il vient te mettre en appui, devient le 3e homme, fait l'appel qui va permettre... Il y a un milliard de solutions avant d'être derrière le porteur de balle quand tu es aussi bas sur le terrain. J'ai oublié ce que j'allais dire. Excuse-moi. Oui, à la trêve, il avait fait son autocritique en disant « J'ai eu un coup de moins bien parce que je me suis relâché et que je marquais beaucoup de buts et que je pensais que c'était facile. » On est retombé dedans, c'est le même match. C'est le même match, la même énergie, la même attitude dégagée. On est encore dedans. Après, il est tout jeune papa, peut-être que les nuits elles sont un peu mouvementées à la maison. Dans ce cas-là, écoute, soit, mais on n'a qu'un match par semaine. Tu es payé une somme mirobolante pour jouer au football, c'est quand même le plus beau métier du monde. Tu es en droit et tu es dans l'obligation de proposer mieux que ça. Après, tu as le droit de ne pas marquer, il n'est pas obligé de marquer à tous les matchs. On n'est pas sous Drogba ou Aubameyang, mais il a le droit de proposer mieux que ça. Si l'Olympique de Marseille ne propose que 3 tirs cadrés, je crois, sur l'ensemble des 96 minutes du soir, c'est en grande partie à cause de lui. En tout cas, là, vous êtes tous d'accord sur... Je suis d'accord avec toi. Hein. Sur la prestation de... Je me pose une question tactique, c'est tout. De Greenwood. Non, mais elle a mérite d'exister. Tu as bien fait de la poser. Merci, Ro. Et ça fera peut-être partie des débats aussi de la semaine et qu'on va mener cette semaine, que ce soit lundi ou on verra dans les OM au café. 1,5 pour Mason Greenwood. Donc ce soir, vous descendez la note. Donc c'est le flop ultime pour vous ce soir. Juste pour vous dire, les amis, que les tweets de la Provence ont été retirés. Mais ils sont présents au sein de la déclaration de Londres. Dans un article. C'est juste que les infographies ont été retirées. Donc, à voir un peu si on a demandé... De toute façon, vous retrouvez tout sur le Phocéen et sur MyPhocéen. C'est juste pour ça, il faut toujours se méfier quand même des déclarations. Mais c'est peut-être, on leur a dit, là, c'était du off, il fallait l'enlever. Oui, c'est possible. C'est possible aussi, mais en tout cas, merci Ro de la précision, c'était important. On va le noter, Roberto De Zerbi, avant de rendre l'antenne. Roberto De Zerbi qui est passé aussi un petit peu à côté de son match, ou pas. C'est flop, pour moi, c'est flop. À 4, quoi. Après, tu en fais ce que tu veux, mais oui, il y a des changements qui sont trop longs. Moi, je l'ai encore, le tweet. Ok, tout va bien. Pardon, excuse-moi. Non, ça se prend. Moi, je trouve que le premier changement, Benasser Mopé, tu vois, il y avait
Il y avait d'autres trucs à faire. Enfin voilà, de manière globale, je trouve que. Rongier qui n'est pas rentré. T'en parlais tout à l'heure. Oui, après, c'est pas Rongier qui va te mettre 8 buts, qui va te mettre 3 buts, mais voilà, je trouve que dans le. Qui rentre un peu tard aussi. Voilà, on s'est trop dit, c'est bon, il va les secouer, ça va bien se passer, et on a vu que c'était pas le cas. Ok, flop pour Roberto De Zerbi. Vas-y, Robin. La déclat exacte, c'est tout est organisé selon la Provence, tout est organisé depuis le jaune de Balerdi à Angers. C'est de la vraie corruption. C'est un championnat de merde. Si l'OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite. Ah oui, ok. Ouais. Bon, c'est un peu ce qu'a dit Idriss, mais il y avait le truc de depuis le carton jaune de Balerdi. Je voulais citer que la deuxième parce que c'était la déclat forte. Pas de souci. Jérémy Stina, tu l'as mis à combien sur le CR Ancien joueur des Girondins de Bordeaux. 3-2. Ouais, bon, voilà, 2. Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Jérémy Stina. Oui, bon, il est ancien joueur des Girondins de Bordeaux quand il nous expulse Sissoko contre Saint-Etienne. Ouais. Mais en 98-99, c'est une année un peu particulière. Ouais, il est au centre de formation. Non. Attention, Idriss. C'est l'année du titre d'après. Hein. C'est l'année du titre que Guéretz. C'est l'année Guéretz qu'il est sur le banc. Hein. Me semble, hein. Peut-être je me trompe, mais c'est pas ce qu'il y a écrit sur sa fiche que j'avais sous les yeux. Ah bon. Mais ouais. Alors je pense que toi, c'est moi qui me trompe. Toi, Romain, je pense que tu lui mets 0 à l'arbitre ce soir. Non, je m'en fous. Oui, 1 ou 2, pardon. Et c'est moi qui ai mal lu tout à l'heure. Alors quand j'avais lu ça, Idriss. Ouais, je mets 1 ou 2. Ouais, je sais pas. Ok, bon en tout cas voilà, c'est un match à oublier pour l'Olympique de Marseille. Il y aura eu beaucoup de flops, en tout cas ce soir dans les notes. Seul Cornelius, Geronimo Rulli et Amir Murillo échappent au flop ce soir, mais ça reste des notes quand même très très basses. On prendra le temps de toute façon de revenir sur ce match-là lundi. Prenez le dimanche pour se reposer, pour souffler un peu, essayer d'oublier cette défaite. Et puis, restez connectés quand même sur lefossé1.fr. Je vous remercie, Idriss. Merci, Romain. Merci, Romain Herring. Merci, Loïc Lachaud, surtout à la réalisation. Merci beaucoup. Et puis, bonnes vacances d'ailleurs, Romain. Bonnes vacances. Profite bien, repose-toi bien. On se retrouve pour le match contre Nantes. Hein. Et on se retrouve contre Nantes, exactement. Avec plaisir. Et puis, je remercie également le chat, même s'il y avait pas mal d'insultes. Là, j'ai vu ce soir, que ce soit sur YouTube, quelques supporters parisiens qui sont venus fêter notre défaite. Voilà, bon. Prenez, je vous ai dit, le petit dimanche pour souffler. Essayez de passer quand même une belle nuit. À bientôt. Ciao, ciao.